Bonjour les amis turfistes et bienvenue sur la chaîne YouTube Nico Quintet Prono, une chaîne qui va véritablement vous éclairer sur les chances de chaque partant, un vrai papier, une vraie étude des forces en présence, tel que je l'avais fait pour le Prix d'Amérique et qui nous avait permis de toucher ce quintet dans l'ordre. Vous n'allez pas entendre des banalités, des vieux jeux de mots sur les noms des chevaux. C'est cette chaîne qu'il vous faut regarder à chaque quintet plus de trop. Allons-y, ne perdons pas de temps, démarrons de suite sans plus tarder ce que vous êtes venu chercher, c'est-à-dire l'étude de ce Quintet Plus à Laval ce mardi 14 mars 2023. C'est une course qui paraît assez limpide, avec peut-être un Quintet Plus parmi les 10 chevaux qui partent en tête, sauf peut-être Eliade Dugoutier au 25 mètres qui semble barré pour les premières places, mais une 4-5e place n'est pas impossible. Cependant, nous avons quelques doutes au premier échelon sur l'état de forme de certains d'entre eux qui vont faire une rentrée de quelques semaines après avoir été victime de cette épidémie grippale en janvier-février. Et on a un X également avec le JMB type A qui est tout simplement sa première course en Europe, en France, qui n'a pas couru depuis le 25 janvier, mais par contre c'est un 5 ans, il a déjà 245 000 euros de gains. Donc il va falloir savoir où le placer, le retenir ou pas. Voilà. Donc la course, je vais vous en dire, elle est pas fermée en plafond de gain. C'est pour ça qu'on a des chevaux aux 50 mètres, mais qui n'ont aucune chance. Et c'est une course internationale et ouverte aux mâts-longres femelles sur un parcours de tenue 2850 mètres à Laval. C'est une piste assez roulante, c'est marqué là, où il est à la fois aussi difficile de rendre la distance que de tenir tête et corde jusqu'au bout. La ligne droite, elle est pas très longue pour ceux qui viennent de l'arrière, mais tête et corde, il faut vraiment un cheval très très costaud pour le faire. Voici, donc on y va. Attention, par contre, pour les probabilités d'arrivée de rapport Quintet Plus désordre, je vous mets cette petite info quand je peux. On est dans une norme, c'est-à-dire que je vous parle bien sûr du Quintet Plus désordre, les probabilités avec des courses similaires dans le passé. On est, vous voyez, avec une 50aine de % de probabilité pour que les rapports soient inférieurs à 200 euros, mais par contre, on a quand même 25% de probabilité pour que ça dépasse les 1000 euros dans le désordre. Ça veut dire que là, il peut y avoir des défaillances et des outsiders parmi cette deuxième colonne de chevaux ici. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais vous proposer, moi ? On a en base coup de poker, c'est pas une base pardon, excusez-moi, c'est un coup de poker que je mets en tête avec Galette Steed. C'est l'un des chevaux de l'année 2022 avec 12 victoires de rang, si vous vous souvenez bien, et 14 victoires tout au long de l'année. En prenant tête et corde, il pourrait l'emporter, c'est un peu l'inverse de ce que je viens de dire, mais c'est comme ça qu'il a fait sa série de victoires l'an dernier. Il prenait tête et corde en ne faisant pas trop le fort. Il peut aller loin. S'il est un peu juste, il ira pas au bout et il sera pas à l'arrivée. Et il a pour lui à la fois d'avoir de la fraîcheur, d'avoir retrouvé de la fraîcheur, mais aussi contre lui le fait de faire une rentrée du 20 janvier. On ne sait jamais entre les deux ce que ça donne. Un cheval qui fait une rentrée de quelques semaines, soit ça lui a permis de retrouver une certaine fraîcheur physique et d'être plein tout feu tout flamme, soit à l'inverse, il est pas assez entraîné et il va avoir du mal à terminer son parcours. On a des chevaux dans les deux, on a des exemples dans les deux sens. Ensuite, qu'est-ce que je vous propose en base plus solide pour la victoire? Bien sûr, c'est Have a Dream. Il était 7e du Critérium des 5 ans en septembre 2022. Puis, il a été à l'honneur tout au long de l'hiver avec des places dans des groupes 3. C'est un favori tout indiqué. Il est déféré des 4. Il a maté à Brivard. L'engagement est parfait. Il a tout d'une tête de gagnant, on va dire. Ensuite, on va mettre Alicia Bella, le numéro 7. Elle est barrée par les meilleurs de sa génération, les H. Donc, l'écurie Marmion a fait l'impasse un petit peu sur le meeting d'hiver en la réservant pour les grands prix provinciaux, on va dire. On va s'assurer qu'elle va faire course. On va s'assurer qu'elle va faire course et elle va lutter pour les belles places. Gagner sera peut-être plus difficile, mais on la voit bien 2, 3e, 4e, pas plus loin, je pense.
Ensuite, on y va avec Adiela Damour, hein, l'une des deux juments de l'écurie à Laurent-Claude Abrivard, un entraîneur que je respecte énormément. Adiela Damour, elle, c'est 50% de réussite dans les parcours de tenue des ferrés des 4, hein, ce que j'appelle parcours de tenue, c'est les parcours à plus de 2500-2600 mètres. Hein. Elle a contre elle d'être parfois légèrement fautive, elle n'est pas hyper régulière, hein, c'est pour ça que je n'en ferai pas une base. Hein. Mais elle a le niveau pour les regarder dans les yeux et finir dans les 2-3 premières. Hein. Ensuite, le numéro 6, type A, alors voilà, je l'ai mis là. Moi, qu'est-ce qu'on a trouvé comme ligne, hein? Il fait jeu égal avec Blé du Gers, qui était un très bon cheval en France, mais qui a été victime de la limite d'âge et qui court en Suède au mois d'août 2022. Il a été nettement battu par Calypso di Poggio, qui a quelques lignes en France. Et par contre, il a fait tout près de Mister Hercules, qui est un bon cheval scandinave. Et surtout, il a pour lui d'avoir 5 ans et d'avoir les mêmes gains que des chevaux de 8, 9 et 10 ans, quoi, hein. S'il s'adapte aux courses françaises et s'il est suffisamment affûté, parce qu'il n'a pas couru depuis le mois de novembre, comme je vous disais, mais on peut faire confiance à JMB pour l'avoir préparé pour cet engagement, hein, vu qu'il n'a pas énormément d'engagement possible, vu les gains qu'il a à son âge. Hein. Ensuite, on va y aller avec le numéro 10, Excel d'amour de chez Garato, avec la drive de Montulé. Hein. Il reste sur 2 victoires. Hein. Il a fait son beurre, comme on dit. Hein. Des probantes victoires, dont les derniers face à quelques H quand même, hein, des 6 ans, dans un lot certes inférieur. Hein. Donc il va falloir un parcours plutôt à l'économie et venir prendre une belle place. Hein. Ça sera l'objectif de la drive de Montulé. Hein. Ensuite, on enchaîne avec le 2. Alors, je vous mets les 2 derniers parce que le 1, il s'affiche un peu plus tôt que d'habitude. C'est mon montage qui n'est pas au top, pardon. J'ai fait une mauvaise manip. Le 2 d'Ivalo avec la drive d'Éric Raffin. Il annonce quand même à 25 contre 1. Il était 5e d'un quintet à 75 contre 1 à Paris, à Vincennes. Puis il a confirmé derrière sur cette piste à Laval dans un lot légèrement inférieur et surtout sans les 5 ans et les 6 ans. Donc, on le voit en bout de piste sur sa forme. Voilà, c'est un outsider, un coquin séduisant, on va dire. Et je termine avec l'As, Asberg Knight. C'est le moins riche, assez nettement. Il est en plus parmi les plus âgés, donc ça lui confère pas une chance théorique exceptionnelle. Par contre, bon, il a la drive de Benjamin Rochard, il a l'air de revenir en belle forme. Sa dernière course a attiré l'attention des observateurs. Il ne sera certes que plaqué des antérieurs, mais ça ne change pas grand-chose. On connaît l'expertise de Niskanen pour préparer des bons chevaux. Donc il a des atouts pour lui. Et j'ai préféré retenir ce cheval-là en partant en tête parce qu'il va se placer à la corde et attendre et prendre une 5e place, plutôt que mon regret qui est bien sûr Eliade Dugoutier. Je vous ai dit, hein, je fais un jeu avec les chevaux du premier poteau. Hein. Donc j'ai éliminé également, je n'ai pas pris Balsamine Fonte, hein, la jument de chez Abrivard, hein, qui est très 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 susceptible, hein, qui rentre de maladie du 20 janvier, qui a 20 distancements en 45 courses à l'attelé, et sur les parcours de tenue, elle a une seule fois une 2e place dans les 5 premiers en 11 courses. Hein. Donc on est loin d'avoir tous les feux au vert, donc je l'ai pas gardé. Hein. Donc c'est vrai que ça fait un jeu assez favori par rapport aux favoris de la presse. S'il y a une surprise, une grosse surprise, elle pourrait venir du 3 Fourmi avec Jean-Philippe Monclin, mais il a été également malade. Il a été 5e d'un même lot en septembre 2022, mais sans les 5, 6, 7 ans. Il n'y a rien de bien depuis. Il a couru que 3 fois en 6, 7 mois. Oui, donc, mais malgré tout, s'il y a une très grosse cote, ça peut être que lui après. Hein. Mettez-le peut-être en champ réduit, sinon ça sortira pas de tout ça. Hein. Donc on y va pour le béton. Je vous ai mis Have a Dream, c'est le cheval en jeu simple placé à jouer, s'il n'y en a qu'un à jouer. Ensuite, le copain Alicia Bella, c'est une bonne base de 2/4, on va dire, ou de tous vos champs réduits. Ensuite, le coquin du quintet à Bellecote, on va tenter Divalo avec Éric Raffin, qui doit nous mener une belle course pour l'emmener à 30 contre 1 à l'arrivée. Ensuite, la déception, ça pourrait être Balsamine Fonte, ça je vous en ai déjà parlé. Et on élimine des chevaux très connus, hein, Eddie Dupomereux, pas prêt, Ferré, 25 mètres. Et Coachant le Si, lui c'est Ferré, pas prêt, aux 50 mètres. Et Diamant Tréaba, cheval de montée.
Donc on y va comme ça. On se retrouvera mercredi pour le quintet de jeudi qui sera à Concorde à droite. Donnez de la visibilité à la chaîne avec des pouces bleus et en vous abonnant surtout. À très bientôt.